Depuis des décennies, le monde de demain parle de l'importance d'observer les 10 commandements de Dieu, y compris le 4e commandement de sanctifier le jour du sabbat, le 7e jour. Mais concrètement, comment devrions-nous observer le sabbat? Comme toujours, les réponses dont nous avons besoin se trouvent dans la parole de Dieu. Rejoignez-nous dans cet épisode du Monde de demain où nous examinerons les instructions bibliques relatives à l'observance du sabbat selon la volonté de Dieu. Bienvenue de la part de toute l'équipe du Monde de demain et de notre sponsor, l'Église du Dieu vivant. Nous travaillons tous ici d'arrache-pied pour vous aider à comprendre le monde à travers les Écritures et nous sommes ravis de votre présence. Les téléspectateurs de longue date du Monde de demain, ainsi que la plupart de nos abonnés, savent que nous sommes zélés pour respecter les 10 commandements, y compris le 4e d'entre eux, nous ordonnant d'observer le sabbat du 7e jour. Jésus-Christ observait ce sabbat du 7e jour, tous ses disciples du 1er siècle l'observaient, qu'ils soient juifs ou non. Tout au long de l'histoire, une lignée ininterrompue de fidèles chrétiens l'a également observé, conformément au commandement divin. Mais comment observer exactement le sabbat du 7e jour? Aujourd'hui, nous allons vous donner la réponse biblique à cette question. Mais avant cela, commençons par 2 erreurs à éviter. La première est la croyance selon laquelle nous devrions nous référer aux pratiques hébraïques et le judaïsme pour comprendre comment observer le sabbat. C'est une erreur pour plusieurs raisons. Tout d'abord, au fil des siècles, le judaïsme a ajouté de nombreuses règles, restrictions et conditions supplémentaires créées par l'homme que Dieu n'avait jamais prévues dans l'observance du sabbat. Déjà à l'époque de son ministère terrestre au 1er siècle, Jésus-Christ remit en question les dirigeants juifs qui avaient fait du sabbat de Dieu un fardeau. Prenons pour preuve l'enseignement et l'exemple de Christ dans Marc chapitre 2 à partir du verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Parcourez les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez aucun passage dans lequel Dieu dit qu'il est interdit de se nourrir en cueillant quelques épis de blé le jour du sabbat. Vous trouverez des instructions nous demandant de ne pas utiliser les époques du labourage, de la moisson de l'année, comme excuse pour ne pas respecter le sabbat. Cela se trouve dans Exode 34, verset 21. Mais personne ne songerait à dire, à juste titre, que les apôtres de Jésus effectuèrent une moisson. Ils enfreignaient les règles trop strictes et non bibliques du judaïsme, mais ils n'étaient pas coupables d'avoir enfreint le 4e commandement. S'ils l'avaient été, alors Jésus l'aurait été aussi. Or, nous savons qu'il n'a jamais enfreint un seul des commandements de Dieu. Après avoir souligné comment le souverain sacrificateur à l'époque du roi David appliquait la loi de Dieu de bien meilleure manière, sans la détourner de son intention originelle, Jésus déclara dans les versets 27 et 28 que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il y a plusieurs enseignements à tirer de ce passage, et nous en aborderons quelques-uns plus tard. Pour l'instant, notez que Jésus souligna que Dieu a créé le sabbat pour le bien de l'homme, et non l'inverse. Autrement dit, les exigences non bibliques que les autorités juives avaient ajoutées au commandement du sabbat en faisaient un fardeau que Dieu n'a jamais voulu. Les évangiles regorgent d'exemples où Jésus corrigea les soi-disant experts sur la manière correcte d'observer le sabbat. Les scribes, les pharisiens et les sacrificateurs étaient peut-être des experts en judaïsme, mais ils n'étaient pas des experts dans l'observance des lois divines telles que Dieu les a conçues. C'est toujours vrai de nos jours. L'apôtre Paul décrivait ses compatriotes juifs comme ayant du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est l'Esprit de Dieu agissant notamment au travers du ministère de son Église, laquelle constitue le corps du Christ, qui nous permet de comprendre la vérité et les Écritures, et non apprendre une langue ou appartenir à une culture ou un peuple en particulier. Observer le sabbat ne signifie pas adopter des pratiques issues du judaïsme ou de divers mouvements dits des racines hébraïques. Les commandements de Dieu sont souvent beaucoup plus simples que ce que les gens pensent. Pour observer le sabbat, nul n'a besoin d'adopter le judaïsme ou l'un des nombreux mouvements qui cherchent à l'imiter à degrés divers. Un autre piège que nous devons reconnaître est l'erreur qui consiste à traiter le sabbat comme s'il s'agissait d'un principe générique d'un jour sur 7 et non spécifiquement du 7e jour de la semaine que Dieu a spécialement mis à part comme son sabbat.
nous avons vu précédemment dans le livre de Marc que Jésus déclara que le sabbat a été fait ou créé pour l'homme. Cela souligne une vérité profonde au sujet du sabbat. Il a été précisément créé par Dieu. Lisons le récit de la création dans le chapitre 2 de la Genèse. Nous voyons que le sabbat était unique. Dieu l'a établi en s'abstenant de travailler. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous voyons ici que Dieu n'a pas mis à part n'importe quel jour de la semaine, mais spécifiquement le septième jour. Cela se reflète dans l'énoncé même du quatrième commandement cité dans Exode 20 à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Nous lirons la suite du commandement plus tard. Notez à quel point il est évident que Dieu seul a le pouvoir de désigner une période ou un temps saint et qu'il a spécifiquement mis à part le septième jour de la semaine en tant que jour de repos. Observer un autre jour de la semaine consiste à ne pas respecter le sabbat. Se reposer, bien sûr. Prendre du temps pour soi, peut-être, mais ce n'est pas respecter le sabbat. À présent, examinons 3 éléments clés montrant comment observer le sabbat de Dieu. Commençons par revoir le commandement du sabbat dans son entièreté. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il y a plusieurs choses à noter dans ce commandement. De prime abord, nous constatons que nous devons cesser toute forme de travail pendant le jour du sabbat. Nous avons déjà vu que Dieu lui-même le fit lors de la création. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. De la même manière, Dieu nous ordonne de cesser tout travail le septième jour. De nos jours, dans ce monde trépidant, il est facile de se retrouver à travailler 7 jours sur 7, mais Dieu nous ordonne de faire une pause et de cesser notre travail au début du 7e jour. D'ailleurs, quand ce jour commence-t-il ? Comme le révèle Genèse 1 et d'autres passages bibliques, Dieu compte les jours du coucher du soleil au coucher du soleil. Ainsi, le 7e jour, le sabbat, commence au coucher du soleil le vendredi soir et se poursuit jusqu'au coucher du soleil le samedi soir. Lorsque le soleil se couche le vendredi soir, Dieu nous demande de mettre de côté notre ouvrage, de cesser nos activités habituelles et de nous reposer, tout comme il le fit il y a 6000 ans. Dieu ne se fatigue pas, il n'avait pas besoin de se reposer le 7e jour. Il ne s'est pas dit « Oh, ces 6 jours de création ont vraiment été épuisantes, j'ai besoin d'une pause ». Non, il s'est reposé ce jour-là pour nous donner un exemple à suivre. Notons aussi que le terme travail ne désigne pas uniquement un emploi rémunéré. Après tout, de nombreuses personnes ayant leur samedi libre le consacrent à tondre la pelouse, à entretenir leur maison ou à effectuer d'autres tâches d'entretien. Mais le commandement est clair, le 7e jour, tu ne feras aucun ouvrage. Ni vous, ni ceux sur lesquels vous avez autorité. Aussi, certains pourraient argumenter que leur travail est parfois trop intense pour pouvoir faire une pause. Si c'est votre cas, je vous comprends. Dans le passé, j'ai travaillé comme expert dans une grande compagnie d'assurance et certaines périodes de l'année étaient particulièrement intenses, impliquant souvent d'importants rapports juridiques. Mais devons-nous abandonner le repos de sabbat pendant ces périodes chargées ? Que dit Dieu ? Considérons Exode 34 et le verset 21 que nous avons mentionné plus tôt. Et tandis que nous le lisons, souvenez-vous que l'ancien Israël constituait une société agricole. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Pour les Israélites d'alors,
Ces deux époques étaient précisément les périodes les plus chargées de l'année. Pourtant, Dieu leur ordonna de ne pas faire d'exception ces jours-là. Ils devaient respecter son commandement et se reposer du travail le 7e jour de la semaine. À partir du coucher du soleil, le vendredi soir, Dieu nous ordonne de nous concentrer sur des activités différentes, comme nous le verrons plus tard dans cette émission. Pour respecter le sabbat comme Dieu le souhaite, il faut notamment s'y préparer correctement. C'est d'ailleurs un principe qu'il enseigna aux anciens Israélites après les avoir libérés d'Égypte. Beaucoup ont entendu parler de la manne tombée du ciel, mais peu réalisent que ce miracle avait pour but de tester le peuple de Dieu afin de voir s'il prendrait au sérieux le commandement du sabbat. Je vous recommande de lire le récit complet dans Exode chapitre 16. Dans l'immédiat, nous nous contenterons de noter que pendant les 5 premiers jours de la semaine, Dieu fit tomber chaque jour suffisamment de manne pour cette journée. Cependant, le 6e jour, il en fit tomber l'équivalent de 2 jours, afin que les Israélites puissent en préparer suffisamment pour ce jour-là, ce que nous appellerions vendredi, et pour le sabbat qui suivait. Ainsi, le jour du sabbat, ils n'avaient pas besoin de sortir pour en chercher davantage, puisque Dieu leur en avait donné suffisamment pour 2 jours la veille. Moïse dit « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Dieu leur avait ordonné à se préparer correctement pour le 7e jour lors du jour qui le précédait, et c'est ce que nous devrions faire aussi. Dieu souhaite que nous nous y préparions afin de préserver la bénédiction que représente son sabbat, en nous occupant des tâches ménagères et des autres ouvrages quotidiens pendant les 6 autres jours de la semaine. Cela nous permet de réserver le 7e jour au repos divin qu'il a prévu. Cependant, le sabbat représente bien plus qu'un simple moment de détente. Aussi important que soit le repos physique, la véritable puissance et la bénédiction du sabbat se révèlent lorsque nous mettons en pratique les autres éléments clés. Un deuxième élément clé est que nous devons sanctifier le sabbat. Au-delà d'un jour de repos, le sabbat est un jour saint, c'est-à-dire mis à part par Dieu. Nous lisons cela dans le 4e commandement, avant même qu'il ne nous soit ordonné de nous reposer. Regardons à nouveau le commandement énoncé dans Exode chapitre 20. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Ces paroles introduisent le commandement. Nous l'avons également vu dans le chapitre 2 de la Genèse. Relisons ce passage et souvenons-nous de ce que Dieu fit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Notez que Dieu ne s'est pas contenté de se reposer pendant le 7e jour, il le bénit et le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part. Ceux qui tentent d'affirmer que le caractère sacré du sabbat commença au Sinaï ou que le sabbat est réservé au peuple juif n'ont aucun argument valable. Le sabbat a été sanctifié dès la création. En tant que jour saint mis à part des autres jours de la semaine, comme un temps sacré, nous ne devrions pas passer le sabbat du 7e jour de la même manière que nous occupons les autres jours. Après tout, vous pouvez vous reposer ou vous ressourcer le dimanche, le mardi ou le jeudi d'une manière ou d'une autre, aller au cinéma, regarder des événements sportifs, jouer au golf, assister à un concert ou lire quelques chapitres d'un roman captivant. Cependant, le sabbat n'est pas un jour de congé ou un simple moment de repos. C'est une période sacrée, mise à part par Dieu dans un objectif spécifique. À travers les paroles inspirées du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 56, Dieu indique clairement qu'il s'adresse à tous les peuples, pas seulement au peuple juif, lorsqu'il déclare au verset 2 « Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. »
Veuillez noter ce qui suit. Dieu proclame une bénédiction sur ceux qui ne traitent pas comme une chose ordinaire ce qu'il a déclaré saint, son sabbat. Il développe cette idée dans les 2 chapitres plus loin dans Ésaïe 58, à partir du verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Alors, que signifient ces paroles? Pendant le jour du sabbat, nous devrions assurément chercher à passer plus de temps que d'habitude à prier et à étudier la parole de Dieu. Mais y a-t-il encore davantage? Dans la ressource gratuite d'aujourd'hui, quel est le jour du sabbat chrétien, Roderick Meredith, qui fut au service de Jésus-Christ en tant qu'évangéliste pendant plus de 60 ans et qui mit en pratique le mode de vie de Dieu pendant encore plus longtemps, expliqua ce que Dieu entend par ces passages dans Ésaïe. Nous ne devons pas rechercher notre propre plaisir pendant ce jour saint. Cela signifie que nous ne devons pas pratiquer nos hobbies ou nos activités de loisirs, mais cela ne nous empêche pas de faire des choses agréables au sabbat, puisque nous devons faire nos délices de ce jour. Le point est que, quoi que nous fassions, Dieu doit en faire intrinsèquement partie. Une promenade en famille dans un site naturel, par exemple, peut être une bonne façon de se rapprocher du Dieu suprême qui a fait la belle création que nous pouvons voir. Quand le 7e jour arrive, nous devons cesser de poursuivre notre propre voie, nos occupations habituelles et nos propres plaisirs, ou de discuter de choses quotidiennes dans lesquelles Dieu n'est pas impliqué. Cela est souvent très difficile, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour vraiment observer le sabbat en esprit, nous devons axer nos pensées sur Dieu et sur les choses qu'il nous demande de nous concentrer durant cette période sainte. Nous serons alors bénis, comme Dieu l'a promis. Apprendre à respecter le commandement de Dieu en nous reposant de notre vie quotidienne habituelle et en considérant le 7e jour, le sabbat, comme le temps sacré qu'il représente, constitue ni plus ni moins qu'un changement de vie. Pour bénéficier de ces bénédictions, nous avons besoin d'un 3e élément clé. Nous devons nous réunir en sainte convocation pendant le jour du sabbat. Cela est expliqué dans Lévitique 23 à partir des versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Vous remarquerez qu'il n'appela pas ces jours les fêtes des Juifs, ni même les fêtes d'Israël. Dieu déclara sans embâche que ce sont ses fêtes, les fêtes de l'Éternel. De plus, il les qualifia de saintes convocations. Continuons. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Comme nous l'avons vu, Dieu met l'accent sur la sainteté du sabbat et la nécessité de le traiter comme un repos sacré. Mais il explique aussi qu'il s'agit d'une sainte convocation. Que cela signifie-t-il? Eh bien, nous avons déjà expliqué qu'être saint signifie être mis à part par Dieu pour son usage personnel. Une convocation est un rassemblement des personnes hors du monde pour une réunion. Dans ce cas, il s'agit d'une réunion sainte de personnes saintes ordonnées par le Dieu saint. Le sabbat du 7e jour est le jour de la semaine que Dieu lui-même a réservé pour que ses adorateurs se rassemblent afin de le louer ensemble, de l'adorer ensemble et d'écouter ensemble ses enseignements qu'il a ordonnés afin d'approfondir la connaissance de sa parole inspirée. Ainsi, lorsque nous nous réunissons et que nous fraternisons les uns avec les autres, pas au cours d'un jour défini par une tradition ou une doctrine humaine, mais le jour que le Seigneur a lui-même sanctifié, nous faisons bien plus que fraterniser les uns avec les autres. Nous communions avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant de lire ces mots consignés par l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »
L'offre gratuite d'aujourd'hui explique en détail comment le sabbat du 7e jour représente le merveilleux repos que le Christ apportera bientôt au monde entier. Ce repos est imminent et cela devrait nous inciter à désirer d'autant plus nous réunir en sainte convocation pendant le jour qui représente cette merveilleuse époque de paix. Pour tous ceux qui cherchent à observer véritablement le sabbat biblique, comme Jésus-Christ et ses fidèles disciples l'ont fait depuis 2000 ans, les 3 éléments suivants sont essentiels. Cessez tout travail, sanctifiez ce jour et vous rassemblez en sainte convocation avec le peuple de Dieu. L'Église du Dieu vivant, sponsor de l'émission du Monde de demain, compte des congrégations observant le sabbat partout dans le monde, ainsi que des ministres du culte prêts à discuter avec vous si vous croyez que l'observance du sabbat est quelque chose que vous devriez rechercher pour marcher plus étroitement avec le Père et avec Jésus-Christ. Si vous souhaitez parler à l'un de nos ministres, contactez un de nos bureaux régionaux, dont l'adresse est fournie dans l'offre gratuite d'aujourd'hui, ou complétez notre formulaire en ligne sur mondedemain.org. Et j'espère sincèrement que vous profiterez de cette offre gratuite « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Elle vous ouvrira les yeux sur une relation plus étroite et plus intime avec votre Créateur que vous ne l'auriez jamais imaginé.